Bienvenue sur la quatrième question de la série. Ici, nous allons voir les expressions switch. On va voir la question qui nous est posée. Donner différentes expressions switch valides en Java 12 et plus. Allons-y sur Eclipse. Nous créons un package. Créons la classe main. Avec la méthode main. Tout d'abord, nous allons voir le switch standard. Le switch standard. Et nous allons créer une fonction qui va contenir cette expression switch. Pour ce faire, nous allons prendre une fonction qui prend en paramètre un entier qui va faire référence à un jour de la semaine. Par exemple, si la fonction reçoit 1 comme entier, nous allons afficher lundi. Si la fonction reçoit 7, nous allons afficher dimanche, ainsi de suite. Donc, public donc jour, semaine, donc en paramètre, nous allons prendre J switch. On prend la variable J et pour le cas case 1, nous allons afficher lundi. Donc on indente donc l'alignement, contrôle espace 6. Donc ici nous allons afficher lundi. Et après avoir affiché lundi, nous allons faire un break pour dire que nous arrêtons sur cette valeur. Et je vais copier juste ça pour les autres cas. Donc ici c'est lundi. Donc si on a 2, c'est mardi. Mercredi, quatre, jeudi, cinq c'est vendredi, six samedi, 7 c'est dimanche. Maintenant, nous devons avoir un cas exceptionnel, donc un cas par défaut. Pour ce faire, nous allons faire default indent. Donc ça veut dire si la valeur entrée par l'utilisateur ne figure pas parmi les cas de 1 à 7, nous allons afficher un message.
aucun jour. On appelle la méthode. Je vais juste prendre le nom de la méthode pour aller plus vite. Et je passe 1. Et je peux l'appeler plusieurs fois, 3 fois. Donc pour la première fois je passe 1, deuxième fois je passe 5, troisième fois je vais passer 10. Et on verra les résultats. Donc voyons que le premier cas on passe 1, c'est lundi. Deuxième cas on passe 5, c'est vendredi. Le troisième cas on passe 10 et on n'a aucun jour. Donc on peut les effacer. Maintenant nous allons voir avec une autre méthode comment nous pouvons faire une expression switch de manière plus simplifiée. Pour ce faire, nous allons prendre comme exemple le nom de pays. Donc on donne le nom d'un pays et on affiche son indicatif, le numéro pour appeler. Donc les numéros qu'on doit précéder avant de mettre le numéro du destinataire pour appeler. Pour ce faire, le nom de la fonction, donc on déclare notre fonction. Donc ici notre fonction va retourner une valeur en entier parce que c'est l'indicatif du pays. Donc on va mettre juste num pays, voilà, et qui prend en paramètre une chaîne de caractères string. Donc on met le nom, donc généralement l'expression switch que nous allons utiliser, c'est pour pouvoir faire une affectation et en même temps utiliser plus de logique lors de l'affectation. Par exemple, nous allons déclarer une variable ici, result, qui est notre résultat, et en même temps nous allons faire les logiques qui vont nous permettre d'avoir le résultat. Et cette logique commence avec switch. On prend le nom du pays, et case pour le cas, si le nom du pays c'est France, on fait juste flèche et on met le résultat attendu. Donc ici nous voyons que c'est différent. Nous voyons que c'est une seule ligne qui permet de faire ce que 3 lignes fait ici. Donc on gagne en temps et en ressources. Case, donc un autre pays. La flèche. Donc on va mettre 226. Maintenant, avec cette nouvelle expression de switch, à partir de Java 12 et plus, Java 12, 14, 17 et autres, Guadeloupe, donc on utilise toujours la flèche. Donc pour utiliser la flèche, on peut faire tirer de 6, donc
pour mettre le tiret d'abord, ensuite ce qui est indiqué, signe supérieur, comme ce que c'est l'appelle. Donc bon, ceci c'est essentiel lors du développement. On a forcément besoin de ça parce que pour faire des comparaisons, et voilà, et comme dans le cas ici, pour combiner avec le tiré du 6 pour faire notre expression. Et maintenant, ici, nous pouvons ajouter accolade et faire une logique à l'intérieur de l'accolade avant d'afficher le résultat. Donc nous allons faire juste un simple test, c'est juste pour voir comment se comporte switch expression. Donc en langage du Java, on appelle ça switch expression. Donc on appelle cette manière de faire switch expression. Voilà. Et ça veut dire que ça nous permet de faire des expressions plus facilement en même temps qu'on utilise notre switch pour les tests. Donc si c'est Guadeloupe, on va faire un petit peu de logique. Disons que inTest égale à, voilà, donc 0. Et maintenant, nous allons vérifier if test égale à 0. Ouais. Nous allons faire ça comme ça, juste pour dire qu'on peut faire des logiques. Donc on peut faire des logiques métiers avant de retourner la valeur souhaitée. Donc ici, s'il est égal à 0, nous allons nous l'affecter. Donc nous allons affecter 590 qui est l'indicatif de Guadeloupe. Et ensuite, après avoir fait tous ces tests, donc je pouvais ne pas le mettre, mais c'est juste pour dire qu'on peut faire deux tests. Et ensuite maintenant, nous devons utiliser ce mot-clé yield. Maintenant, ça va être test. Donc, disons qu'au cours de cette logique-là, test peut avoir n'importe quelle valeur entière. Parce que ça peut être test, au lieu que test égale à 0, disons que test vient d'un API par exemple. En ce moment, test ne sera pas 0, ça peut être, voilà. Et en ce moment, nous n'allons pas faire cette affectation, nous allons afficher directement la valeur qu'il aurait à partir de l'API. Bon, c'est juste un exemple court. Maintenant, comme tout switch, nous allons utiliser une valeur par défaut. Donc, lorsque les valeurs que l'utilisateur va entrer, ça ne correspond à aucun des valeurs souhaitées par notre logique, nous allons lui afficher un message pour dire que ça ne correspond pas, ou bien nous allons lui afficher juste -1 pour dire que ça retourne quelque chose qui n'est pas souhaité. Donc et ici, comme c'est une affectation, ça se termine toujours avec point virgule. Et après, nous allons retourner maintenant, nous allons appeler cette méthode pour voir comment se comporte
on va voir comment se comporte cette expression poussée de switch. Pour ce faire, on va séparer avec le premier switch. Et maintenant, on affiche donc on va appeler la fonction ici NumPy. Donc pour aller à la ligne, on fait anti/n. Donc je vais aller à la ligne plusieurs fois. Donc pour permettre une bonne lisibilité du résultat. Ici, je vais passer un paramètre France. Je vais exécuter pour voir. Et voilà, on voit bel et bien que voilà, il y a /n/n. Nous sommes partis à la ligne deux fois, donc il y a une ligne ici, il y a une ligne ici. Et voilà le résultat. Donc ça affiche bel et bien 33 que nous avons affecté ici. On peut passer, bien on va dupliquer la ligne deux fois, trois fois. Ici on va mettre Burkina. Ici on va mettre Guadeloupe. Maintenant on exécute une fois encore. Voilà, on voit bel et bien que la première fois c'est 33, deuxième fois c'est 226 et troisième fois c'est 590. Mais on peut aussi afficher voilà quelque chose qui n'existe pas parmi les propositions, donc qui n'est pas France, ni Burkina, ni Guadeloupe. On peut mettre par exemple Canada. On les exécute. Et voilà, on voit c'est moins 1. Donc, et ainsi nous avons trouvé les différentes expressions de switch. Et cette expression est la meilleure. Cette expression, c'est la plus récente. Et ça nous permet de gagner en temps et en ressources. Avec une seule ligne, nous pouvons faire ce que fait 3 lignes. Donc ainsi s'achève la vidéo. Merci et rendez-vous sur la prochaine question. Merci.